Tu sais quelle est la différence entre toi et un singe dressé qui investit en bourse? Spoiler, le singe gagne peut-être plus d'argent. En 2014, un hamster nommé Mr. Gox a choisi des actions en courant dans une roue et a battu le CAC 40. C'est vrai, un rongeur, courant au hasard, a humilié des gens avec des diplômes d'HEC et 20 ans d'expérience. Et avant que tu penses que c'était juste de la chance, laisse-moi te dire quelque chose d'encore plus troublant. Ça arrive tout le temps. La bourse de Paris, c'est comme un marché géant, où tout le monde crie en même temps. Sauf qu'au lieu d'acheter des baguettes et du fromage, tu achètes des petits morceaux d'entreprise. Sérieusement, c'est littéralement ça. Quand tu achètes une action de Total ou LVMH, tu achètes une tranche microscopique de l'entreprise. Comme quand tu partages un camembert entre 500 personnes et que ta part est si petite qu'il te faut une loupe pour la voir. La différence, c'est que ce petit morceau peut valoir une fortune ou se transformer en poussière selon l'humeur du marché. Maintenant, imagine un singe devant un ordinateur avec des boutons colorés. Vert, achète, rouge, vend. Le singe ne peut pas lire les rapports annuels, ne comprend pas l'économie, ne fait pas d'analyse fondamentale. Il appuie juste sur les boutons parce qu'il aime les couleurs. Et devine quoi? Beaucoup d'investisseurs font exactement la même chose, sauf qu'ils paient 3 000 € pour une formation qui leur apprend sur quel bouton appuyer. La différence, c'est que le singe au moins admet qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Le marché fonctionne avec la peur et la cupidité. Quand tout le monde achète, les prix montent. Quand tout le monde vend, les prix descendent. C'est comme le jeu du suiveur. Sauf que personne ne sait qui est le meneur et tout le monde court en cercle. Les experts appellent ça le comportement grégaire. Moi j'appelle ça « tout le monde fait la même erreur en même temps ». Et le singe, il continue d'appuyer sur les boutons, indifférent à la panique collective. La vérité qui dérange, c'est que 87% des gérants de fonds français n'arrivent pas à battre l'indice CAC 40 sur le long terme. Ça veut dire que si tu achetais simplement un peu de chaque entreprise de l'indice et que tu le laissais tranquille, tu gagnerais plus d'argent que la plupart des experts. C'est comme découvrir que la meilleure façon de gagner au casino, c'est de ne pas jouer. Ou mieux encore, laisser un singe jouer pour toi pendant que tu vas boire un café. Le secret que personne ne veut admettre, c'est que le meilleur investisseur est souvent le plus paresseux. Ce type qui achetait des actions il y a 10 ans et a oublié son mot de passe de courtage. Pendant que tout le monde achetait et vendait comme des fous, payant des frais et des impôts, le paresseux était juste là, assis, regardant son argent grandir. C'est la stratégie du singe endormi. Ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose. Aujourd'hui, on a des robots qui font des milliers de transactions par seconde, des algorithmes qui prédisent l'avenir, de l'intelligence artificielle qui analyse les nouvelles. Et pourtant, un singe qui lance des fléchettes peut encore rivaliser. Tu sais pourquoi? Parce qu'au final, personne ne sait ce qui va se passer demain. Ni le robot, ni le diplômé de Polytechnique, ni le singe. La différence, c'est que seul le singe est honnête à ce sujet. Alors quelle est la leçon ici? Que tu dois dresser un singe pour investir à ta place? Pas exactement. La leçon, c'est que Euronext adore compliquer ce qui est simple. Investir, c'est choisir de bonnes entreprises et avoir de la patience. Le reste, c'est du bruit. Et en parlant de bruit, dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment les banques créent littéralement de l'argent à partir de rien. Je suis sérieux, elles créent littéralement de l'argent qui n'existe pas. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour.